Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying in love, staying in love. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying in love, staying in love. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying in love. Whether you're a brother, whether you're a brother, whether you're mother, you're mother, whether you're a brother, whether you're a brother, whether you're a brother, whether you're mother, you're a mother, you're a mother, you're a mother, whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying in love, staying in love. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying in love, staying in love. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying in love, staying in love. Whether you're staying in love, staying in love. Whether you're a brother, whether Les produits laitiers sont un mensonge. C'est ni bon pour votre santé, ni bon pour la santé des animaux, ni pour personne, ni pour rien. Franchement, s'il n'y avait pas eu genre des dingueries totales et absolues qui ont été faites grâce aux produits laitiers, genre le fromage, ou genre le cheddar par exemple, ou le roquefort, ce serait juste un peu un truc immonde, genre désolé de le dire, hein. Mais donc oui, moi aussi j'adore le lait, désolé, j'aime bien, je mange du fromage, je suis végétarienne, mais pas végane, mais il n'empêche que le lait c'est un immense problème à plein de niveaux, et vous pouvez demander à plein de gens à quel point c'est des conditions de production qui sont un peu problématique, voire carrément problématique, qu'il y a eu une campagne de communication complètement folle pendant plus de 20 ans pour nous faire croire qu'en fait c'était bon pour la santé et important dans l'équilibre de l'être humain et dans l'équilibre alimentaire, ce qui est un mensonge total. Genre vraiment, une des raisons pour lesquelles il y a de l'intolérance au lactose, c'est parce qu'on n'est pas censé digérer le lactose en fait, surtout pas celui des vaches. C'est bizarre de faire ça. Donc bref, beaucoup de mensonges autour des produits laitiers, beaucoup de propagande, beaucoup de dingueries. Oui, je sais que c'est bon la raclette, mais ça reste un problème. Toujours est-il que on ne parle pas souvent de l'impact écologique du lait. J'avoue que moi-même, je ne connais pas très bien ce sujet-là. Cependant, il y a un article du coup de Disclose qui parle un peu de ça. Donc aujourd'hui, on va parler du lait, des produits laitiers, mais on va en parler avec un angle un peu écolo, tout le monde, voilà, pour changer. C'est parti pour parler de Lactalis, et encore merci à Disclose pour les enquêtes. Lactalis, l'ogre du lait, continue de polluer en toute impunité. L'ogre du lait, genre... Ah, attendez, est-ce que c'est ça, l'ogre du lait? C'est la grosse vache, là? Tout le monde, l'ogre du lait. Donc pour moi maintenant c'est ça Lactalis, c'est une immense vache avec des squelettes qui sont en train de sucer ses seins. Bref, 5 ans après nos révélations sur les rejets toxiques et illégaux des usines de Lactalis dans les cours d'eau français, 13 laiteries dépassent aujourd'hui les limites de pollution autorisées par la loi en dépit des condamnations. Donc on va parler de pollution des eaux, manquement à la sécurité alimentaire, dissimulation d'informations, rejets toxiques répétés dans les cours d'eau français en 2020, Disclose publiait une enquête au long cours sur le système Lactalis, provoquant un large battage médiatique jusqu'à un appel au boycott des marques du groupe. 5 ans plus tard, nous avons voulu savoir si le groupe aux 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 avait changé ses pratiques. Le résultat est alarmant. Sur les 38 usines épinglées à l'époque, pas moins de 13 sont toujours en infraction avec la loi. Pour le vérifier, Disclose a passé au tamis 70 rapports d'inspection réalisés par DREL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, depuis 5 ans. Donc là, on peut voir les différentes positions de ces usines. Et j'espère que vous êtes contents, les Bretons, d'avoir vos eaux qui sont toujours plus polluées par les différentes industries qui sont sur votre territoire. L'une d'entre elles, la société fromagère Le Long-Le Saunier dans le Jura, est un véritable cas d'école de pollution en série, spécialisée dans la production de fromage fondu bon marché dont la marque Président. Elle expédie chaque jour 6,5 millions de portions dans le monde entier. Une performance économique qui dissimule un record moins glorieux. L'usine est toujours en infraction pour d'importants rejets de substances toxiques, notamment de soude, de phosphore ou d'azote. En plus, c'est que des trucs qu'on peut récupérer pour faire des trucs industriels avec normalement. Bref, conséquence, des rivières souillées, des poissons asphyxiés et une prolifération d'algues toxiques. Ce qui n'est pas anodin, hein, parce que je vous rappelle que l'eau qu'on utilise, par exemple, pour pouvoir, je sais pas moi, refroidir nos centrales nucléaires, ça a une bien moins bonne capacité thermique, on va dire, s'il y a plein d'algues parasites à l'intérieur. Et donc, on peut moins facilement refroidir, par exemple, des centrales nucléaires. Mais ça n'a pas qu'une conséquence là-dessus, ça a des conséquences sur vraiment beaucoup de choses en l'occurrence. C'est pas juste ouin les poissons, ouin les algues, en vérité, tu vois. Genre vraiment d'avoir des espèces parasites dans ta rivière, ça a un tas de conséquences que tu veux pas.
Pourtant, le ministère de la Transition écologique, cette énorme farce, avait placé la société Lons-le-Saunier sous un statut de vigilance renforcée le 1er juillet 2021. Ah bah oui, du coup maintenant j'imagine qu'il doit être en vigilance avancée, comme 5 autres sites du groupe laitier. En théorie, le dispositif mis en place à la suite de notre enquête exige des exploitants qu'ils prennent des mesures urgentes pour se remettre en conformité. Mais en pratique, l'urgence se révèle toujours relative. Bah oui, parce qu'on est vigilant, Complaisance de l'État. Dans un rapport d'inspection daté de novembre 2022, les agents de l'État relèvent que les eaux usées rejetées par le site de Lons-le-Saunier sont tellement chargées en substances toxiques que le système d'épuration de la ville n'est plus capable de les traiter. Le phosphore, un minéral responsable de la prolifération d'algues néfastes aux écosystèmes, dépasse 6 fois les maximums autorisés. Quant au zinc, toxique à faible et forte dose, chez l'homme comme chez l'animal, selon les études de l'INERSIS, il est près de 8 fois supérieur aux normes autorisées. Donc on est quand même sur des dépassements pas dégueux, quoi. La fromagerie a également déversé 4 fois plus de résidus de cuivre que les limites fixées par la loi. S'il est peu toxique pour les humains, ce métal est classé dangereux pour la faune aquatique, rappelle la commission de protection des eaux de Franche-Comté. En dépit de ce constat, et alors que l'usine est censée avoir mis en place des mesures concrètes, quantifiables et vérifiables, depuis plus d'un an, la préfecture du Jura a décidé, en décembre 2022, d'accorder une année supplémentaire pour un retour à la légalité. Ce serait dommage qu'ils arrêtent d'empoisonner l'eau des gens, quand même. Mais cette remarquable clémence ne suffit pas à satisfaire l'ogre du lait. Manifestement, bercé par un sentiment d'impunité, le directeur de l'usine de Lons-le-Saunier se défend d'un courrier à l'inspection de l'environnement le 21 avril 2023 pour l'informer qu'il n'a pas l'intention de respecter les délais imposés. Et du coup, on fait quoi ? Cette fois, l'État tape du poing sur la table. Le site est condamné à une amende administrative de 30 000 euros. Oh bah oui. Pas de quoi ébranler Lactalis. 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Je pense que les 30 000 balles, c'est ok. Et certainement pas de nature à impulser le moindre sursaut pour protéger l'environnement. Ce serait quand même dommage de protéger notre propre territoire de la pollution. Payer plutôt que de se mettre en conformité. Alors là, ça me fait vachement penser à... c'est Levallois, c'est la ville là de Balkany, où eux en fait ils ont fait le choix genre politique et assumé de payer les amendes pour ne pas construire de HLM. Genre ils ont vraiment eu ce truc de en fait non, on va pas créer de logements sociaux et on va juste payer les amendes. Et en fait c'est là que tu vois quand même les limites des mesures dites incitatives et de ce genre de conneries, parce que bah si juste tu peux payer les amendes en fait ça revient à dire pour 30 000 balles t'as le droit de polluer. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Et 30 000 balles, pour eux, c'est que dalle. 5 ans après notre première enquête, 4 filiales du numéro 1 mondial des produits laitiers ont été condamnées à des amendes administratives pour un montant dérisoire de 138 500 €. La condamnation la plus sérieuse, qui s'élève à 100 000 €, concerne la société fromagère de Vercelles-Villedieu-le-Camp, qui produit notamment le Comté Président. Dans son jugement du 28 avril 2023, le tribunal de Besançon souligne en gras l'état désastreux du réseau de canalisation et de nombreuses fuites vers les milieux naturels. Résultat, toute autre forme de vie que des vers de vase ont disparu dans le ruisseau du Moulin du Pré en aval de la fromagerie, tapissé d'amas gluants blanchâtres. Et en plus, quand tu laisses des situations comme ça, genre pourrir, et quand tu laisses l'environnement partir en couille, c'est rarement des animaux sympas qui débarquent en masse. Tu vois, genre là, c'est des vers dégueulasses. Si c'est pas des vers, ça sera des rats, des cafards. C'est jamais genre des papillons. C'est toujours des trucs un peu crades. À Riomès-Montagne, dans le Cantal, où sont fabriqués et affinés les bleus d'Auvergne. Putain, c'est tellement bon les bleus d'Auvergne. Ah, j'ai le seum. Pardon. Le Cantal et le Saint-Nectaire. Non, mais putain, quel banger ça aussi. À destination des magasins Intermarché et Franprix, la direction départementale de la protection des populations, DDPP, a constaté en 2020 des dysfonctionnements majeurs au sein de l'usine. Les inspecteurs relèvent aussi des pollutions à l'ammonium et au nitrite directement en cause dans l'explosion de la mortalité d'écrevisses et de poissons. De nouveaux déversements illégaux constatés en 2022 ont été sanctionnés par une amende. Quoi ? De 5 500 €? Comment ça? C'est que dalle. Genre c'est vraiment littéralement que dalle. Mais à l'aide. Mais en plus voilà, moi ça me fout le seum. Parce que je suis désolé mais genre c'est des bangers le fromage. C'est trop bon. Genre le Saint-Nectaire c'est trop bon. Les bleus d'Auvergne c'est trop bon.
Est-ce que je peux manger des trucs délicieux sans avoir à polluer l'eau et tuer toute la faune de l'endroit où c'est produit, s'il vous plaît? Est-ce que genre ce serait pas possible, genre, de pouvoir pleinement en profiter? Bordel de merde. Ah, putain, ça, je vous jure. En fait, vu que c'est aussi des produits que j'aime bien, ça me fout d'autant plus le seum en fait. Même cause, même effet, le 10 février 2021, la Fédération des Vosges pour la pêche est parvenue à faire condamner la filiale de Lactalis, Xertini. Ouais, les pêcheurs ils étaient en mode c'est nous qui tuons les poissons, pas vous. D'accord? Donc, vous allez payer un total de 3000 € de dédommagement pour préjudice écologique. Vous pouvez trouver des sanctions encore plus faibles, s'il vous plaît. Genre, ça serait pas possible de demander encore moins d'argent. Dans le village de l'Ermitage, à l'ouest de Rennes, l'usine Lactalis a systématiquement dépassé les normes entre janvier et août 2023, selon un rapport rédigé le 12 septembre de la même année par la DDPP d'Ille-et-Vilaine. Elle a rejeté 6 fois plus d'ammonium que les seuils autorisés. Autre aussi dans l'infraction, la laiterie de Bouvron, qui fabrique notamment les dés et les sticks démentales de la marque Président en Loire-Atlantique. En fait, Président, c'est tout le temps la même marque, genre en Loire-Atlantique, pris en flagrant délit de pollution répétée par l'inspection environnementale du département en juin 2023, la direction du site se justifie en expliquant que ces substances toxiques en excès seraient liées à la mise en place d'une installation supplémentaire et l'optimisation des usages, sans juger bon de finir plus ample précision. Ils en ont en gros rien à foutre. Des condamnations en série pour les filiales de Lactalis, donc, mais rien qui ne mette la multinationale du lait face à ses responsabilités en tant que groupe. La difficulté, c'est que la plupart de ces usines ne sont pas identifiées comme appartenant à Lactalis. Non mais ça c'est typique, ça c'est exactement... Non mais ça c'est trop facile, c'est comme les champagnes là de la marque de l'autre gros milliardaire, où ils te disent mais non, mais ça... ça n'a rien à voir avec nous. Parce qu'en fait, c'est nos producteurs, d'accord? Ok. Alors certes, il y a des esclaves qui travaillent dans les plantations, mais en fait, c'est pas nous, parce que c'est pas notre faute, parce que c'est les producteurs. Mais oui, bien sûr. C'est trop facile, en fait. Genre, tu sais, quand le problème, il est identique chez tous tes producteurs, et que le truc, il est quasiment que chez toi, peut-être c'est toi le problème, en fait. Mais non, on va te faire payer 3000 balles, t'inquiète. Donc du coup... La difficulté, c'est que la plupart des usines ne sont pas identifiées comme appartenant à Lactalis, estime Anne Roch, juriste chez France Nature Environnement. Les juges ne font pas le lien et cela empêche de qualifier le caractère systémique des infractions. Ce serait peut-être temps de s'y mettre. Depuis 6 ans, l'association de protection environnementale fouille les rapports administratifs et documente les infractions du géant laitier. En novembre dernier, face à un État qu'elle qualifie de démissionnaire, la FNE est passée à la vitesse supérieure et a lancé une campagne de mobilisation citoyenne et d'action en justice contre le groupe. L'organisation a poursuivi le site de Lons-le-Saunier au pénal et celui de Riomès-Montagne devant un tribunal civil. Elle attend désormais l'ouverture des procès en 2025, l'un et 2026 pour l'autre. À Vercelles, où l'usine a déjà été condamnée à 100 000 € d'amende en juin 2023 pour les pollutions d'un cours d'eau, la FNE surveille l'exécution d'une... La FNE, du coup, c'est pour l'environnement. L'exécution d'une convention judiciaire d'intérêt public censée contraindre le groupe à se mettre en conformité sous 3 ans. Nous ne pouvons pas substituer à l'État. Nous ne pouvons pas nous substituer à l'État, insiste la juriste Anne Roch. Il faut plus d'inspection et plus de fermeté sur les sanctions. Pour rappel, entre 2002 et 2020, d'après nos calculs, l'État a versé au moins 40 millions d'euros de subventions publiques à l'ogre du lait. Ce qui veut donc dire qu'ils pourraient rembourser leurs propres amendes avec des subventions publiques. Ça se prononce Rion-S Montagne, désolé. Non mais attendez, c'est une folie. Genre, on leur file 40 millions d'oseilles, et ensuite on leur en réclame 100 000. Voilà. Genre, c'est-à-dire que juste avec le propre argent qu'on leur donne, notre argent à nous, hein, l'argent de nos impôts, tout ça, avec ce même argent, ils ont largement, parce que 40 millions, c'est beaucoup plus que 100 000, hein, au cas où vous n'avez pas les rapports en tête, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Regardez, attendez, je prends un petit calcul rapidement. Si je fais, admettons, 40 millions, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisé par 100 000, 3, c'est 4000 fois plus. Voilà, c'est ça, 4000 fois plus. Ah non, 4, pardon, j'ai oublié un zéro. 400 fois plus, 400 fois plus. C'est-à-dire qu'on leur donne 400 fois plus d'oseille que ce qu'on leur demande de payer parce qu'ils empoisonnent nos rivières. Bah super, hein, ça donne envie de continuer comme ça, hein, ça a l'air de bien servir à quelque chose en plus. Donc, je rappelle quand même que
Donc pendant qu'il y a des lobbies du lait, des entreprises du lait qui s'amusent à faire n'importe quoi avec toutes nos lois et nos régulations, en parallèle de ça, ils ont quand même osé faire passer une loi à l'échelle de l'Europe pour interdire l'appellation steak végétal. Et donc c'est le même lobby qui avait déjà fait interdire l'utilisation du terme lait végétal. Donc faut croire que quand il s'agit de faire de la régulation et quand il s'agit d'interdire des trucs, apparemment il y a du monde. Quand c'est pour être du côté de la viande et du lait, ça il y a vraiment aucun problème, même si c'est des trucs débiles, hein, parce que interdire steak végétal et lait végétal, c'est débile, d'accord? Il y a pas de genre, il y a vraiment comment dire, c'est stupide. Genre vraiment, c'est purement du lobbying débile et genre ils ont pris le temps quand même. Alors qu'on est au passage dans une immense crise économique, dans une immense crise politique, hein, mais ça, j'imagine que c'est pas grave. Et, genre, ils ont quand même trouvé le temps de faire passer des mesures européennes pour interdire l'utilisation de steak végétal et de lait végétal. Alors, par contre, quand il s'agit de punir des producteurs de lait parce qu'ils empoisonnent nos rivières avec du phosphore, là, on leur demande 3000 balles. Genre, 3000 balles, même la Fange peut encaisser, hein. Donc, Lactalis devrait pouvoir encaisser, hein, sans vouloir... Genre, c'est quand même assez grave, hein. Genre, c'est quand même un peu ouf. Bon, bah bref. Est-ce qu'on a plus de trucs à dire que ça? À part que, qui est surpris? Voilà, on est d'accord, personne n'est surpris. Parce que moi, non, en tout cas. Hein, genre... T'es choqué? Ah, moi, je suis pas plus choqué que ça. Hein. Genre, pour le coup, les entreprises qui produisent du... Enfin, nos fameux produits du terroir, il y aurait beaucoup de trucs à en dire hein, sur ça. Genre, là, on a parlé sur l'angle écolo, mais on pourrait aussi parler, par exemple, des conditions de travail. Genre au sein du coup des différents trucs d'agriculture et de comment est-ce que les ouvriers agricoles doivent travailler auprès des animaux, c'est un autre angle qui serait quand même aussi une immense dinguerie où on aurait aussi beaucoup de trucs à dire. On pourrait également prendre un angle antispéciste tout con, hein, d'expliquer que en fait, bah désolé, mais voilà, moi je mange du fromage, hein, les gens, je suis consciente de ça, mais quand même, c'est quand même tuer des veaux, hein, boire du lait, genre au bout d'un moment. Enfin, genre, c'est assez inhumain quand même ce qu'on fait là-bas, genre, ne serait-ce que dans le process en termes de violence sur les animaux et de souffrance animale, franchement, on pourrait produire du lait. De façon beaucoup plus éthique, mais on le fait pas non plus. Hein. Enfin, genre, c'est aussi parmi les trucs à prendre en compte. Hein, genre, mais ouais, enfin, genre, tu fais avoir des veaux à une vache pour qu'ensuite, du coup, derrière, elle puisse faire du lait. Sauf que le veau, bah, on en mange aussi. Du coup, tu tues le veau pour faire des escalopes de veau. Et ensuite, du coup, t'as du lait. C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc, en fait, oui, le lait, un énorme problème à vraiment plein de niveaux. Hein. Sans même parler aussi de l'angle que j'ai aussi abordé au début de l'article où je vous ai dit que c'est même pas bon pour la santé. Enfin, genre, désolé, mais les produits laitiers, c'est pas dans notre équilibre alimentaire de base. C'est pas nécessaire, en fait. Genre, c'est bizarre de boire le lait d'un autre animal. Un peu bizarre. Après, voilà, moi, je kiffe. Hein. J'ai pas, tu vois, genre, moi, la pizza à 4 fromages, bon, c'est un truc bien débile, hein. C'est genre 4 fois du lait d'un autre animal qu'on a fait pourrir de 4 façons différentes, qu'on a mis sur une galette de blé. C'est quand même assez chelou vu comme ça, mais ça reste un des plus gros bangers de l'histoire. On va pas se mentir. Quand t'es enfant, oui, c'est nécessaire. Par contre, je suis même pas sûr de ça. Genre, je pense que quand t'es gosse, si tu as du lait maternel pendant toute la période de ta croissance, après c'est bon, c'est réglé. Hein. Parce que pareil, penser que boire du calcium, ça renforce les os, parce que les os sont faits en calcium, c'est vraiment débile. Genre, c'est complètement con. Hein. C'est pas pour le dire, mais c'est quand même... c'est débile quoi, c'est genre, c'est comme si tu disais genre je vais manger des os pour avoir mes os qui sont plus solides. Ou genre si tu manges de l'intestin pour mieux digérer. Enfin c'est stupide, sans vouloir... C'est le lobby des produits laitiers qui nous dit ça. Ah oui mais ça c'est de la full propagande, c'est full faux. Hein. Genre... Comme si avec le lait qui avait du calcium en plus en plus de ça. Allaitement durant toute la croissance? Non, j'ai pas dit allaitement durant toute la croissance. Je voulais dire allaitement durant tout le temps que c'est nécessaire pendant le moment où c'est nécessaire. Je vais manger une femme 6 pour transitionner. Putain, c'est pas bête ça. C'est vrai que pour transitionner, faudrait que je mange des femmes. Des vraies femmes. Des femmes biologiques. Comme Brigitte Macron, qui va prouver qu'elle est une vraie femme. Moi, je suis pas une experte non plus, hein, mais je sais que c'est quand même une immense douille et qu'il y a beaucoup de trucs à détricoter autour de la question du lait et qu'il y a beaucoup de propagande qui ont été faits. Hein. Franchement, il y a plus de calcium dans une orange que dans du lait.
Rien que ça, tu vois. Genre, bon, bref. Ça pour dire non, les produits laitiers ne sont pas vos amis pour la vie. Mais figurez-vous que ce ne sont pas non plus les amis des vaches, ce ne sont pas les amis des rivières, et ce ne sont certainement pas les amis du peuple, hein, parce que bon, en attendant, vous avez vu comment est-ce qu'elle se fait d'oseille, cette entreprise? Ça, à mon avis, c'est quand même, il y a bien 2-3 mecs qui se mettent très très bien dans cette histoire quand même. Bon, toujours est-il qu'on va s'arrêter là, par rapport à cet petit article sur le lait. Encore une fois, désolé, hein, je suis pas pleine d'analyses extrêmement pertinentes. Aujourd'hui, on s'informe plus que je propose des analyses très poussées. Mais donc, on va s'arrêter là. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, commentaire, don sur Tipeee, et trucs du style YouTube. On va se quitter là. Et nous, on va passer à la suite. Watch me fly to LA, I be pulling in the